Dragon est un personnage très mystérieux. Toujours vêtu d'une cape, nous en savons très peu sur lui depuis sa première apparition. Certains éléments n'ont peut-être pas été laissés au hasard et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 268 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo théorie et on va parler de Monkey D. Dragon, ses motivations, ses plans et d'autres mystères qui l'entourent. Objectif 300 millions de berries, alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour augmenter ma prime. Sans plus attendre, on peut commencer. Nous avons pu observer la présence de Dragon lors de l'exécution de Goldie Roger. Pourquoi était-il présent et aurait-il un lien avec l'ancien roi des pirates? Durant l'exécution de Roger, nous pouvons voir plusieurs pirates comme Mihawk, Moria, Crocodile, Shanks, etc. Tous les personnages que l'on voit sont devenus des pirates, tandis que Dragon est devenu révolutionnaire. D'ailleurs, il ne portait pas son tatouage à l'époque. Pourquoi a-t-il décidé de fonder l'armée révolutionnaire après l'exécution de Roger? Dans le chapitre 100, nous voyons un discours assez particulier. Ce que personne ne peut stopper. Une volonté de fer perçue comme héritage, des rêves et les remous d'une époque. Tant qu'il y aura des hommes qui aspireront à donner un sens au mot liberté, rien ni personne ne pourra les arrêter. Il est indiqué que ce sont les mots de Goldie Roger. Le fait que l'on ait ce discours durant l'apparition de Dragon laisserait supposer que ce sont les mots que Roger a directement dit à Dragon avant de l'avoir dit au public lors de son exécution. Et ça nous guiderait vers la motivation de Dragon. Lorsqu'il parle de volonté de fer perçue comme héritage, ça ferait allusion au porteur du dit. Les rêves feraient référence à ce que Roger a découvert à propos de l'ancien royaume et de Joy Boy. Les remous d'une époque font clairement penser à ce qu'il s'est passé durant le siècle oublié. Ce discours aurait permis à Dragon de créer ce mouvement révolutionnaire afin de renverser le gouvernement mondial. À Locktown, Dragon a empêché l'exécution de Luffy. Smoker dit que le gouvernement mondial paierait cher pour sa tête. Dragon répond que le monde entier attend notre réponse. Que cela signifie? On pourrait supposer qu'il connaît ce qu'il s'est passé lors du siècle oublié, et par conséquent cette réponse dont il parle est l'achèvement de son plan. Son plan serait tout d'abord de réunir un maximum de personnes afin de les mettre contre le gouvernement mondial. Ça expliquerait pourquoi certains révolutionnaires sont allés à Marie-Joise durant la rêverie. En effet, c'est le meilleur moyen de rallier les peuples des différents royaumes à la cause. De plus, ça justifierait l'introduction de Bello Betty. En effet, elle n'était pas à la rêverie avec les autres révolutionnaires introduits qui sont Karasu, Lindbergh et Morley. Son rôle à elle, c'est d'utiliser le Kobu Kobu no Mi, un fruit du démon de type Paramecia qui permet d'encourager les gens en agitant son drapeau. Elle a le pouvoir d'augmenter la force physique des gens. Dans le royaume de Lulusia, elle a réussi à remotiver un peuple sans défense afin de repousser les pirates de Barbe-Rose. On comprend ainsi qu'un des plans des révolutionnaires est de rallier le plus de personnes afin de renverser le gouvernement efficacement. Comme vous le savez, Dragon est le père de Luffy et le fils de Garp. Garp est plus ou moins informé des agissements de Dragon. En effet, il était au courant pour le sauvetage de Luffy à Locktown. Bien qu'ils soient dans des camps opposés, je pense que Dragon et Garp sont restés en bons termes. Ça semblerait bizarre qu'il confie son fils à quelqu'un en qui il n'aurait pas confiance. Garp avait d'ailleurs gardé secret le fait que Luffy soit le fils de l'homme le plus recherché au monde. C'est à Marineford que l'information est rendue publique par Sengoku, mais Garp a déclaré que maintenant, Luffy a déjà une grande réputation et ainsi ses liens avec Dragon n'ont plus aucune importance. Même si Dragon et Garp ont des idéologies très différentes, il se pourrait qu'ils s'allient lors de l'assaut final. En effet, Dragon ne veut pas renverser la marine, mais bien les dragons célestes et le gouvernement mondial en général. Nous aurions ainsi un triangle très intéressant. Garp qui représenterait la marine ainsi que l'ancien air et qui déciderait enfin de se retourner contre le gouvernement mondial. Dragon qui représente les révolutionnaires et le début de l'ère après l'exécution de Goldie Roger et qui a pour objectif de renverser l'injustice dans le monde causée par le gouvernement mondial. Et Luffy qui représente les pirates et la nouvelle ère qui sera bien évidemment un personnage primordial dans le plan final de Dragon. Dans One Piece, on retrouve parfois la structure d'un jeu de cartes. Par exemple, dans l'équipage de Doflamingo, il y a Diamante qui fait penser au carreau, Pika pour le pic, Treble qui veut dire trèfle et Corazon pour le cœur. On retrouve une structure similaire dans l'équipage de Kaido, King qui fait allusion au roi, Queen la dame et Jack le valet. Il se pourrait qu'on trouve cette structure ailleurs. En effet, on pourrait retrouver ce schéma chez les révolutionnaires. Et ça nous montrerait les personnages de la nouvelle génération qui auront un rôle dans le renversement du gouvernement mondial. Le pic qui fait référence à Ace. En effet, son équipage s'appelait l'équipage du Spade. Spade qui veut dire pic. Et qui de mieux à part Luffy pour représenter Ace? Sabo bien évidemment. Ça symboliserait le fait qu'il aura un rôle de vengeur en s'attaquant à Akainu, un représentant primordial du gouvernement mondial. Ensuite le trèfle. Le trèfle serait représenté par le professeur Clover. Il faut savoir que Clover veut dire trèfle en anglais. Et vous vous en doutez, qui de mieux que Robin peut jouer le rôle du décodeur de Poneglyph. Elle devra donc découvrir les secrets de ce monde afin de se venger du Buster Call d'Ohara et de faire en sorte que la mort des habitants d'Ohara ne soit pas restée dépourvue de valeur. Maintenant le cœur, symbolisé par Corazon, qui veut dire cœur en espagnol. C'est Law qui jouera le rôle de vengeur en faisant en sorte de faire tomber ceux qui veulent s'en prendre aux Dits. C'est Corazon qui a appris à Law que les Dits étaient les ennemis naturels de Dieu. Et enfin le carreau ou le diamant. En effet en anglais c'est Diamond et en espagnol c'est Diamante. Pour représenter le carreau il s'agira de Dragon et j'ai rien trouvé de mieux que son tatouage qui ressemble à des carreaux rouges tout comme dans les jeux de cartes. En tout cas vous vous doutez que celui qui poursuivra la volonté de Dragon sera Luffy, qui sera sans doute le personnage primordial dans son plan car c'est grâce à lui qu'ils réussiront à renverser le gouvernement mondial. Afin de pousser l'hypothèse des cartes à jouer, on pourrait supposer que Kuma représente le roi car il était le roi du royaume de Solbay, Ivankov représente la dame
car c'est la reine du royaume de Kamabaka, et Sabo l'as car il fait référence à Ace qui veut dire as en anglais. Tout ça pour dire que les révolutionnaires vont avoir besoin d'aide, et qui de mieux que Luffy et ses alliés pour aider à faire tomber le gouvernement mondial. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Dragon dans les commentaires, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.